Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás velmi srdečně v té normální lidské oblasti a možná kontakty mezi kraji. Long live Belgium. Pleasure to meet you. Welcome to the Fracas. So, smile and En het is dus over de toekomst van Europa. Ce n'est pas réaliste, je pense, que quand la Grande-Bretagne a décidé au travers du référendum de choisir le Brexit, elle doit admettre qu'il y a des conséquences. Et les conséquences de travailler avec de la méthode, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut faire la clarté sur les relations et les modalités dans le cadre de la séparation. On se sépare, comme quand un couple divorce. Il faut régler des questions matérielles, des questions financières, la question de la garde des enfants, les mesures transitoires. Et puis ce n'est qu'après que l'on peut envisager l'avenir, les nouvelles relations. Il faut pouvoir tourner une page avant d'écrire une nouvelle page. Et ça, Madame May va devoir le comprendre. Je pense qu'il est possible que dans les prochains mois, il y ait des rebondissements au départ de la Grande-Bretagne. Je pense qu'en Grande-Bretagne, de plus en plus vont se rendre compte de ce que ce Brexit, ça a des conséquences sur le plan économique, des conséquences sur le plan commercial, des conséquences sur le plan du partenariat qui est possible, par exemple, pour les universités, pour le monde académique. Et peut-être que dans le cadre de ce référendum, un certain nombre de messages ont été donnés qui donnent l'impression qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton Brexit, tout se réglerait tout seul, facilement. Ça n'est pas la vérité. Une fois qu'on a appuyé sur le bouton Brexit, il y a des conséquences, il y a une facture, il y a des responsabilités qu'il faut assumer. Il n'y aura pas de Brexit gratuit. Ceux en Grande-Bretagne qui pensent qu'on peut appuyer sur le bouton Brexit et qu'il n'y a pas de facture à payer se trompent lourdement. Et c'est maintenant la responsabilité des négociateurs, sous la supervision des chefs d'État et de gouvernement, de faire en sorte qu'il y ait de la loyauté, de la rationalité, de l'intelligence dans la manière de trouver des formules et des solutions sur des sujets qui sont difficiles techniquement, mais difficiles aussi politiquement. Je pense qu'on se rapproche d'un moment de vérité avec la Turquie. Je pense de plus en plus que le processus d'adhésion à l'Union européenne est un processus qui est plus que jamais au point mort, qui est plus que jamais gelé. Et ce qui est inquiétant, il faut se dire les choses franchement, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, il y a une accélération d'un processus au départ du gouvernement turc qui vise à tourner le dos aux valeurs européennes. Or, le projet européen, et donc l'adhésion à l'Union européenne, c'est l'adhésion pas simplement à une entité économique ou à une entité politique, c'est aussi une adhésion à une communauté de valeurs fondamentales. Moi, j'ai l'impression que les derniers mois ont été très révélateurs d'une évolution en Turquie. La manière dont la campagne a été menée dans le cadre du référendum était très révélatrice. C'était clairement une campagne anti-européenne qui a été menée. Et donc, je pense qu'à un moment donné, pour l'Union européenne, le masochisme doit avoir ses limites. Oui, j'ai observé que le président des États-Unis exprime des points de vue, change parfois d'avis, parfois même à plusieurs reprises, et je ne doute pas qu'il appréciera la beauté de Bruxelles et de la Belgique. Parce que